Et nous voici donc pour la correction de l'exercice 46 et 48, on est page 248. Donc dans l'exercice 46, on vous donne une droite D d'équation cartésienne 3x moins 5y moins 1 égale 0. Première question, déterminer l'équation réduite de D. Donc ça on l'a déjà fait, on a compris, ça veut dire qu'on doit isoler y. Donc moins 5y égale ce 3x pour le faire disparaître moins 3x et ce moins 1 plus 1. Ensuite, je divise par 5. J'obtiens donc moins 3x plus 1 divisé par moins 5, c'est-à-dire y égale moins 3 sur moins 5, ça fait 3 sur 5, et plus 1 sur moins 5. Voilà, j'écris moins 1 sur 5, on aime bien en maths à ce que le moins soit un numérateur. Ok, parfait, très fait. C'est fait, donc voici une équation réduite de la droite D, enfin l'équation réduite de la droite D, il n'y en a qu'une, et ça c'est une équation cartésienne. Première question, quelle est la pente de D? Donc la pente de D, ça c'est facile normalement, c'est le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant x, donc je vais utiliser l'équation réduite et je peux dire que la pente c'est 3/5. Deuxième question, le point A de coordonnées 2, 1 appartient-il à la droite D? Donc là, il suffit tout simplement de calculer dans l'une de ces deux équations. Donc soit ici, vous remplacez x par 2 et vous voyez ce que vous obtenez. Alors moi, je vois qu'ici, j'ai des fractions, donc je vais plutôt choisir celle-ci et je vais calculer 3xa moins 5ya moins 1. Alors ça, c'est égal à 3 fois 2 moins 5 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 6 moins 5 moins 1, ça vaut 0. Ça respecte donc cette équation, donc je peux en déduire qu'en effet, le point A appartient à la droite D. Voilà, vous auriez obtenu le même résultat avec ici, c'est-à-dire en remplaçant x par 2, ça fait 6 cinquièmes moins 1 cinquième, ça fait donc 5 cinquièmes, ça fait 1. Vous auriez obtenu le y de A, et donc ça vous dire que le point A appartient à la droite. Je vais peut-être le faire, c'est pas désintéressant. Donc, pour la deuxième solution, ça aurait été ça. Hein. Donc, calculer 3 cinquièmes de xa plus moins 1 cinquième. C'est-à-dire 3 cinquièmes fois 2, l'abscisse de A c'est 2, plus moins 1 cinquième. On obtient donc 6 cinquièmes plus moins 1 cinquième, c'est-à-dire 5 cinquièmes 1. Et 1, ça correspond à l'ordonnée de A. Donc là aussi, on aurait conclu que A appartenait à D. Allez, maintenant, petit c, on vous disait donner un vecteur directeur. Donc un vecteur directeur, ça je sais, il faut que j'utilise ici l'équation cartésienne. Un vecteur directeur, il est de la forme moins b a, c'est-à-dire que ici ax, donc a vaut 3, plus by, donc b égale, tac, b égale moins 5, donc si b égale moins 5, moins b égale 5. Voici un vecteur directeur, coordonnées 5, 3. Ensuite, on vous dit quelle est l'ordonnée du point d'abscisse 5. Donc ici, on vous dit point d'abscisse 5, ça veut dire que je veux calculer ce qui se passe si x égale 5. Donc là, soit on utilise ici, soit on utilise ici. Donc je vais utiliser celle-là. Donc si x égale 5, y égale 3 cinquièmes fois 5 plus moins 1 cinquième, c'est-à-dire 3 plus moins 1 cinquième. Donc ça, on peut le faire à la calculatrice. Ça fait 15 cinquièmes moins 1 cinquième, 14 cinquièmes. Donc l'ordonnée du point de D, c'est... Donc ce point, il va avoir pour coordonnée 5, 14 cinquièmes. Voilà, ce point-là, il appartient à la droite D. Et ensuite, je crois qu'enfin, on vous demande de faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'ordonnée. Donc, vous voulez que l'ordonnée soit égale à 0. Donc voilà, là, vous voyez, ici, ça va être une équation à résoudre pour trouver x. Donc, je vais plutôt utiliser celle-là. Ça me semble plus facile. Vous pouviez utiliser les deux, hein, mais celle-là est quand même bien plus facile. Donc, 3x moins 5 fois 0 moins 1 égale 0. Ça veut dire que 3x moins 1 égale 0. Donc, 3x égale 1. X égale 1 tiers. Voilà, le point qui appartenait, c'était le point pour lequel le x, l'abscisse, c'était 1 tiers, et l'ordonnée, c'était 0. Appartient à la droite. Parfait!
Allez, on continue. Donc cette fois-ci, on corrige l'exercice 48. Donc dans cet exercice, on vous donnait 3 droites, D1, D2, D3. Et la première question, c'était de les tracer. Donc on va tracer ces 3 droites dans un repère. Donc pour la première, on vous donne un point vecteur directeur. Donc le point A de coordonnées 2, moins 4 et un vecteur directeur moins 1, 1. Donc c'est-à-dire moins 1, 1. Voici le vecteur directeur, il est ici. Donc ma droite D1 qui passe par A et qui a cette direction, la voici. DE. Pour D2 maintenant. Pour D2, vous aviez l'équation réduite. Donc ça, c'est les chapitres de début d'année. Il n'y a pas de difficulté particulière normalement. Donc vous savez que son ordonnée à l'origine, c'est 5. Donc c'est-à-dire qu'elle va passer en ordonnée par le point ici en 5. Et son coefficient directeur, c'est 2. C'est-à-dire que quand vous avancez de 1, ça fait 1, 2. Voilà, j'ai 2 points. Je peux donc tracer cette droite. Hop, voilà, je m'aligne bien. Vous avez vu, j'ai un petit peu rebougé ma règle parce que je connais plus ou moins la réponse. Ici, pour être plus tranquille, vous auriez pu tout simplement en fait calculer pour plusieurs points. Par exemple, ici, pour x égale moins 3, moins 1 et 0, vous calculez le y en faisant 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6 plus 5, ça fait moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 5, ça fait 3. Et 0, ça fait 5. Voilà. Ça vous donnait 3 points. En moins 3, 1, en moins 1, 3, et là. Et vous traciez. Et nous voici donc à D3. Donc D3, normalement, c'était celle qui était un peu plus difficile, puisque vous aviez une équation sous la forme x plus 3x moins 5 et plus 5 égale 0. Donc ça, on l'a déjà fait, tracer ce genre de droite, c'est un rappel. Donc pour ça, on va commencer par tout simplement déterminer un vecteur directeur de cette droite. Un vecteur directeur, c'est tout simplement moins b et a. Voici donc un vecteur directeur de cette droite, c'est moins 3, 1. Et ensuite, on va trouver un point qui appartient à cette droite. Donc, le plus simple, c'est de calculer si x égale 0. Donc si x égale 0, je remplace, ça fait 3y plus 5 égale 0. 3y plus 5 égale 0, ça veut dire que 3y va être égal à moins 5, y égale moins 5 tiers. Et là, on n'est pas trop fan, parce que souvent, c'est difficile à tracer. Donc, regardez ce que je vais faire ici. Je vais tout simplement plutôt calculer y égale 0. Si y égale 0, j'obtiens x plus 0 plus 5, c'est-à-dire x plus 5 égale 0, x égale moins 5. Donc, vous avez un point, c'est le point de coordonnées moins 5, 0. On va l'appeler B. Donc ici, moins 5, 0, voici le point B. Et j'ai un vecteur directeur qui me dit, quand je recule de 3, 1, 2, 3, je monte de 1. Je suis là. Voilà, en plein milieu de mes écritures, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc regardez, je m'aide un petit peu. En fait, je vais procéder dans le sens inverse. Voilà, normalement, moins 3, 1. Voilà, j'ai un autre vecteur directeur ici. Et ça m'aide pour tracer. Voici donc D3 dans tout ce bazar. Allez, on vient de régler la question petit 1 qui était donc plutôt longue. Maintenant, petit 2, calculer les ordonnées des points d'abscisse moins 2. Donc ici, en fait, on vous demande ce qui se passe si x égale moins 2. Donc si x égale moins 2, je vais commencer avec D2. C'est le plus facile. Donc pour D2, je vais avoir y égale 2 fois moins 2 plus 5. C'est-à-dire moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc, le point de coordonnées moins 2, 1, il appartient à D2. Est-ce qu'on est d'accord? D2, il est ici en vert. Moins 2, 1, il appartient à D2. Parfait. Pour la dernière droite aussi, pas de difficulté. Pour D3, donc, il suffit de remplacer. Donc, c'est-à-dire moins 2 plus 3y plus 5 égale 0. C'est-à-dire que 3y moins 2 plus 5, ça fait plus 3 égale 0. C'est-à-dire que 3y égale moins 3. Donc y égale moins 3 sur 3 égale moins 1. Donc j'obtiens que le point de coordonnées moins 2, moins 1 appartient à D3. Je vérifie. Moins 2, moins 1, il est là. Il appartient bien à D3. Et donc maintenant, dernière chose, je dois montrer cette fois-ci que le point de coordonnées
qu'on ne connaît pas, donc savoir qui est le point d'abscisse 1 qui appartient à la droite D1. Alors, il y avait pas mal de façons de le faire, mais moi, je vais utiliser le fait que je vais choisir un point M, donc, d'abscisse -2, et je ne connais pas son ordonnée, qui appartient à la droite D1. Alors, forcément, ça veut dire que AM, qui va avoir pour coordonnées -2, c'est-à-dire -4, et Y, -4, Y plus 4, et U, de coordonnées -1, 1, ils seront forcément collinéaires. Donc, vu qu'ils sont collinéaires, je peux dire que leur déterminant, c'est-à-dire -1, 1, -4, Y plus 4, ça, c'est égal à 0. Et ça fait -1 fois Y plus 4, -1 fois -4 égale 0, c'est-à-dire -Y, -4 plus 4 égale 0. Je trouve donc -Y égale 0, Y égale 0. Donc, le point -2, point virgule 0 appartient, lui, à D1. Alors, est-ce que ça marche? -2, 0, il appartient à D1. Voilà. Cette question, elle n'avait pas l'air comme ça, mais elle n'était pas facile. Dernière partie, démontrer que le point M1, c'est le milieu de M2, M3. Ben, je vais tout simplement, en fait, calculer les coordonnées du milieu. Donc, pour calculer les coordonnées du milieu, donc soit je vais l'appeler M, et on va montrer que c'est M1. Allez, milieu, donc M de coordonnées X, Y, le milieu de M2, M3. Ben, ça veut dire que l'abscisse, c'est, d'après votre formule de cours, l'abscisse de M2 plus l'abscisse de M3. Donc ça, c'est M3, ça, c'est M1, et ça, c'est M2. Voilà. Donc, j'ajoute l'abscisse de M2, c'est -2, plus l'abscisse de M3, c'est -2 aussi, divisé par 2. C'est la formule du milieu 1. Donc, on obtient -4 divisé par 2, -2. Est-ce que vous voyez? Pile. Et pour Y, on obtient 1 plus -1 divisé par 2, Y égale 0. Donc, c'est-à-dire, je viens ici, M, donc le milieu de M2, M3, il a donc pour coordonnées ben, je viens de trouver qu'il avait pour coordonnées -2, 0. Or, -2, 0, ben, je m'aperçois que c'est exactement M1. Donc, M1 est bien le milieu de M2, M3. Voilà pour cette correction d'exercice qui était un peu longue. J'espère que ça va. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.